manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés, Rassemblés devant ta majesté. nous attendons, Que l'on jaillit. oh, ta présence, Ta présence et ta lumière apparaît. cherchant ta sainteté. Rassemblés, Rassemblés devant ta Sur la foi. La foi. Et aujourd'hui, mon message de ce matin, le fruit de la foi. La foi a des fruits. Hébreux 11, 1 dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour te dire que la foi, d'abord, c'est une assurance. La foi, c'est une espérance. La foi, c'est une démonstration. La foi, ça se démontre elle-même. Quand la foi est là, la démonstration est visible. Vous n'avez pas besoin de forcer la démonstration de votre foi. Laissez votre foi se démontrer. La foi se démontre. Celui qui a la foi verra sa foi en action. Parce que la foi agit. Quelqu'un peut dire amen? Il faut avoir la foi, c'est-à-dire l'assurance. Quand tu pries, prie avec assurance. Quand tu chantes, chante avec assurance. C'est-à-dire avec foi. Quand tu loues, loue avec assurance. Loue avec espérance. Quand tu danses, danse avec espérance. Démontre, en dansant, on peut démontrer la foi qu'on a. On peut faire voir la foi par la danse. On peut faire voir la foi par la louange. On peut faire voir la foi par la prière. Parce que la foi prie. La prière de la foi guérit les malades. Alléluia. Ce n'est pas la prière intelligente. Je ne parle pas de la prière intelligente. Je prie de la foi. La prière de la foi, c'est-à-dire la prière de l'assurance, la prière de l'espérance, la prière qui démontre, guérit les malades. Souvent, le fait que nous aimons prier par intelligence, on est bloqué, on est limité. Je vous appelle aujourd'hui que votre foi commence à prier. Dès que vous êtes là, que la foi prie en vous. Parce que la foi, c'est une vie. La foi, c'est toute une vie qu'on a déposée dans le cœur de quelqu'un. Et cette vie-là doit se manifester. Et je dis encore, Marc chapitre 24, verset 11. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc il y a une différence entre croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire ayez l'assurance que vous avez déjà reçu ce que vous demanderez en priant. Espère que ce que je viens de demander en priant, je l'ai reçu. Soyez déterminés que ce que vous venez de prier, demander à Dieu, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Rien ne peut s'accomplir dans la vie d'une personne qu'elle n'a pas reçu. L'accomplissement dépend de ce qu'on a reçu. Si vous n'aviez rien reçu, rien ne s'accomplirait. N'attendez pas que les choses s'accomplissent, pour autant vous n'avez rien reçu. D'abord, commence à recevoir. Et quand on reçoit, on n'a pas besoin de voir. Vous le verrez. Le verbe voir, c'est le verbe de dernière action de la foi. La dernière action de la foi, ça s'appelle accomplissement voir. Mais les choses ne commencent pas par voir,
les choses commencent par recevoir. Le verbe recevoir précède le verbe voir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que, soyez-en sûr que, ayez l'assurance que, soyez déterminés que, espère que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ne cherchez pas d'abord les accomplissements, cherchez d'abord la réception. Reçois d'abord la vie de Dieu. Reçois d'abord la paix de Dieu. Reçois d'abord ce que Dieu te donne. Reçois d'abord ce qu'il t'a donné. En recevant, vous ne verrez pas. Vous le verrez qu'après. Alors ne cherchez pas d'abord à voir pour recevoir. D'abord reçois et tu verras après. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des démonstrations qui vont se manifester dans votre vie. Il y a des choses qui vont se démontrer elles-mêmes. Vous les verrez se manifester visiblement. Il y a la manifestation de la foi qui attend votre présence, qui attend votre victoire. Dieu veut se manifester par votre foi. La foi, c'est la vie. La foi, c'est la vie que Dieu dépose. Quelqu'un peut dire amen. Encore une fois, amen. Jacques 2. Jacques, chapitre 2. À partir du verset 14, 16, 26 plutôt. Jacques, chapitre 2, 14, 26. Vous avez la Bible, hein? Jacques ne peut pas chercher ça loin. C'est après Hébreu. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1er, 2e Corinthiens. Quoi? Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er, 2e Thessaloniciens, 1er, 2e Timothée. Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1er, 2e Pierre, 1er, 2e, 3e Jean, Jude, Apocalypse. Vous ne connaissez pas ces chants-là? Vous n'êtes pas passé à l'école de dimanche, vous, hein? Ah, ça c'est le chant de l'école de dimanche, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas passé à l'école de dimanche? Ah, même les enfants ne vous chantent pas ça à la maison. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, Jacques 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas des œuvres, elle est morte, elle est en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Si tu crois il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils à Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bénis ta parole, Père, dans nos cœurs, et que cela nous fasse du bien. Bénis ton peuple, le peuple que tu as racheté par le sang de ton Fils Jésus. Qui suis-je pour leur parler? Si toi-même tu ne leur parles pas, Seigneur, viens et glorifie ton nom. Par le Saint-Esprit, fais passer ton message. Roi, je te prie de m'utiliser pour guérir, pour délivrer, pour sauver ton peuple.
Papa, je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vais parler sur les fruits de la foi. Dites avec moi les fruits de la foi. Dites au frère qui est à côté que le pasteur veut prêcher sur les fruits de la foi. Amen. Les fruits de la foi. Quand je parle du fruit de la foi, nous devons comprendre que la foi en elle-même porte du fruit. C'est-à-dire c'est une foi qui agit. C'est une foi à des actions qui l'accompagnent. La foi est accompagnée par des actions concrètes. La foi. Donc, quand je parle de fruit de la foi, c'est la foi qui se démontre. La foi se démontre. Je voulais simplement dire que la puissance de Dieu se manifeste par les œuvres au moyen de la foi. La puissance de Dieu se manifeste en œuvre par les moyens de la foi. Donc je voulais dire simplement que c'est la foi avec les œuvres. C'est la même foi qui est dans Hébreux chapitre 11 verset 1. C'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, comment démontrer ce que vous n'avez jamais vu? On peut le démontrer que par la foi. Donc, c'est ainsi que la foi est réalisée, soit réalise des choses distinctes par les œuvres. Donc, les choses distinctes de la foi, nous les avons par les œuvres. Voilà pourquoi le Seigneur insiste sur démontrer. La démonstration démontre la foi, doit être démontrée. Alors nous savons tous que Paul est en train de dire que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par la démonstration. Donc la démonstration de la foi ne sauve pas. Nous sommes sauvés par la foi à l'œuvre de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Donc les bonnes œuvres ne pourront jamais nous sauver. Et ça ne sauve personne. Les bonnes œuvres ne donnent pas les salis. Ça ne peut jamais te procurer le salut, la délivrance, les bonnes œuvres. Le salut, nous l'avons que par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il n'y a pas aucune autre œuvre sur la terre peut sauver quelqu'un, sinon que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Pourriez-vous acclamer le Seigneur pour cela? Mais celui qui a reçu le salut gratuitement par la foi, cette foi-là doit lui faire sortir de bonnes œuvres. Amen. Pour te dire que la foi a comme but le salut. A comme but le salut. Mais la foi n'a pas seulement but comme but le salut. La foi aussi, en dehors de son objectif le salut, il procure aussi le fruit. Il donne aussi les fruits à ceux qui sont sauvés. Amen. C'est pour cela, une foi véritable
conduit toujours à une vie transformée. Conduit toujours à une vie transformée et aux bonnes œuvres. J'insiste. La foi véritable donne le salut et aussi vous conduira toujours à une vie transformée. Une foi, la foi plutôt, qui ne transforme pas une personne, n'est pas la véritable foi. La véritable foi transforme. La foi véritable a le fruit comme de bonnes œuvres. Quelqu'un peut dire bien Amen. La foi véritable, qui donne le salut, transforme celui qui a reçu ce salut-là. On reçoit le salut, mais il va nous transformer pour que nous soyons conformes à ce que nous avons reçu. C'est pour ça que c'est la réception qui compte dans la vie avec Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu par la foi. Le salut, nous l'avons reçu. Alors celui qui a reçu ce salut-là doit être transformé par la foi pour être conforme à ce qu'il a reçu. Parce que ce que nous avons reçu vient de Dieu. Et nous sommes terrestres. On doit être transformé pour que nous soyons à l'image de ce que nous avons reçu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour cela que la foi a des aspects. Dites les deux aspects de la foi. Dites avec moi les deux aspects de la foi. Les deux aspects de... Notre premier aspect de la foi, c'est le salut. Le deuxième aspect de la foi, c'est la consécration. Celui qui a reçu le salut sera consacré. On ne peut pas avoir le salut sans une vie rester ainsi sans te consacrer. La foi nous donne la confiance d'être sauvés. Nous donne la confiance d'être sauvés. La même foi nous donne aussi la consécration. Nous permet de nous consacrer à Dieu. La foi qui sauve quelqu'un, il les consacre aussi. Je peux dire la personne sauvée est consacrée. Amen. Amen. On est sauvé, n'est-ce pas? Mais la personne sauvée est consacrée. Celui qui a reçu est consacré. Il a reçu du salut, il a reçu de Dieu gratuitement par la foi. Alors, c'est la chose que tu reçois là, te met à côté. Te met à côté. Te sépare de l'impureté. Te sépare de la malhonnêteté. Parce que ce que tu reçois, ça doit te consacrer. Amen. Pourquoi? Parce que la consécration donne la fiabilité. La consécration donne quoi? Ça nous rend comment? Fiable. Ou soit quel mot? Fiable ou crédible ou fidèle. Donc, dans la vie, Dieu aussi, il compte que sur les hommes fiables. Donc, quand nous recevons de Dieu quelque chose, prenons la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Soyez sûr que vous avez ça. Acceptez que vous avez ça dans votre cœur.
et ça vous rend fiable. Et lorsque ça nous rend fiable, le Seigneur comptera que sur les hommes fiables pour agir, pour opérer, pour accomplir, pour faire des choses. Donc par là, je voulais dire que la personne qui a la foi, la puissance de Dieu va se démontrer dans sa vie, dans la vie de la personne sauvée. Bien-aimé, shalom. Shalom. La puissance de Dieu se démontre dans la vie de la personne sauvée par la foi. Donc la foi nous sauve et ça nous permet que nous devenions instruments que la puissance de Dieu passe pour agir. Ainsi nous sommes sauvés par la foi. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Vous êtes là, dites amen. Amen. Dieu nous a engendrés, oui, par la foi. Dieu nous a engendrés par la foi. Nous sommes enfants de Dieu par la foi à l'œuvre de Jésus. Mais la même foi qui nous a sauvés, par laquelle nous avons été sauvés, nous a aussi rendu les prémices des créatures de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Nous devenons les prémices de toutes les créatures de Dieu. Pourquoi? Parce que il nous a sauvés par la foi. Et cette même foi fait de nous les premiers des créatures de Dieu. Et nous devenons fils et filles de Dieu. Amen. Donc, étant fils et filles de Dieu, on doit être transformé. On ne peut pas être la même personne. Alors, si vous voulez, on peut dire ceci. La foi est nécessaire au salut, mais elle s'accompagne toujours des œuvres qui prouvent qu'elle est vivante. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il y ait des œuvres qui accompagnent la foi pour prouver que la foi que vous avez est vivante. Quelqu'un peut dire amen. Elle est comment? Elle est comment? L'évangile donne un exemple d'un arbre. Est-ce que c'est les fruits d'un arbre qui donnent la vie à l'arbre? Ou bien c'est l'arbre vivant qui donne le fruit? Répondez-moi très bien. Attention à cette réponse-là. C'est les fruits qui donnent la vie à l'arbre? Ou bien un arbre vivant qui donne le fruit? Vous dites quoi? Un arbre vivant qui donne quoi? Est-ce que c'est le fruit qui donne la vie à l'arbre? Qui donne la vie à l'autre? Donne la vie à? Ah. Qu'est-ce que tu peux te dire que cet arbre est vivant? Shalom! Qu'est-ce qui peut te dire que cet arbre est vivant? C'est pas? Par les fruits. Les fruits est la preuve que l'arbre vit. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Ok. Ainsi la vie chrétienne. Qu'est-ce qui peut dire que ta foi est vivante? C'est les fruits, c'est les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui donnent la vie à la foi. C'est la foi qui donne la vie aux œuvres. Donc celui qui a la foi aura une vie transformée. Celui qui a la foi va démontrer ses œuvres. Celui qui a la foi, la démonstration des œuvres serait palpable. Quelqu'un peut dire amen, hein?
Celui qui a la foi, il sait déjà que j'ai la foi. C'est un arbre dans mon cœur. Et cet arbre qui est dans mon cœur, ah bien aimé, hier je l'ai dit, si vous avez un avocatier dans votre parcelle, vous serez sûr que vous mangerez les avocats? Êtes-vous sûr que vous mangerez les avocats? Celui qui a un avocatier dans sa parcelle, je sais qu'il y a des gens qui ne plantent pas des arbres. Bon, celui qui a un avocatier dans sa parcelle est sûr de manger un avocat? C'est sûr? Pourquoi? Parce que l'arbre, hein? Et la foi, c'est l'arbre. Alors, le temps que l'arbre, votre avocatier, va vous donner des fruits entre ce moment-là où l'arbre va porter le fruit et le temps que vous attendez là, vous attendez comment? Quelle est l'attitude de l'attente? C'est là? L'assurance. Je suis sûr que mon arbre donnera les fruits. Voilà la foi, c'est une assurance de ceux qui espèrent aux choses qu'ils ne voient pas. Je suis sûr que ma foi, mon avocatier qui est dans ma parcelle, le jour à venir, va me donner des fruits. Donc pendant que j'entends les fruits de mon avocatier, je suis sûr et je ne tremble pas, je ne bouge pas, j'ai l'assurance, j'espère, je suis déterminé que mon arbre donnera le fruit. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le problème, c'est recevoir. Si vous avez déjà la foi, soyez-en sûrs, d'ici là, votre foi produira. La foi, son objectif, c'est le salut. Mais en qui il donne le salut, il lui donne aussi le fruit. Une vie transformée. C'est pour cela que celui qui a la foi en Jésus-Christ, sa vie est changée. S'il était adultère, ça tombe. S'il était infidèle, ça tombe. Parce que la foi qu'il reçoit là, enlève l'infidélité. Quelqu'un peut dire amen. La foi enlève l'infidélité. Parce que la foi rend fiable. La foi permet à quelqu'un d'être fiable. Et la foi permet qu'on soit fidèle. Parce que la foi, c'est la fidélité, la détermination, la confiance, la consécration. La foi, c'est la confiance. Quelqu'un là pour dire bien amen. Est-ce que je peux prier à qui on peut parler des intimités? C'est à celui qu'on a confiance, bien à toute personne. Si on vient de parler avec tes problèmes à quelqu'un, tu vas chercher qui? Ton ami. Celui à qui tu as confiance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, enlever le mot confiance, mais le mot foi. Celui en qui tu as foi. Enlever le mot foi dit à celui que tu es sûr. Enlever le mot sûr, mettez un autre mot. En celui que tu vois qu'il est fidèle. Enlever le mot fidèle. En qui on peut confier le problème? En celui que je trouve qu'il est honnête. Acclame le Seigneur. Et la foi fait ça. Ne soyez pas trompés de dire que j'ai la foi. Aussi longtemps la malhonnêteté t'a envahi. Tu manques la foi en Dieu. Quelqu'un peut dire bien amen. Quand on n'a pas la foi en Dieu, on devient infidèle. Parce que c'est la foi qui donne la fidélité. Je prêche sur quoi? Je prêche sur la foi. Hein? Frère, moi je prêche sur quoi? Les fruits de la foi. Parce que quand on a la foi en Jésus,
On a reçu Jésus dans la vie étant Seigneur et Sauveur. Cette même foi rend fidèle, rend honnête. Cette même foi rend sûr. Donc les aspects de la foi, c'est la consécration et le salut. Donc la foi est nécessaire au salut, mais elle est accompagnée toujours des œuvres, des bonnes œuvres qui prouvent qu'elle est vivante. Votre arbre de votre parcelle, ça doit vous prouver qu'elle est vivant. Comment? Ça va vous donner des fruits. Donc les œuvres sont les actions de la foi. Avoir de bonnes œuvres sans la foi, c'est ce que l'apôtre Paul ne veut pas. Et Jacques aussi ne veut pas quelqu'un qui a la foi sans les bonnes œuvres. Les deux se complètent. Paul et Jacques. Personne ne contredit l'autre. Ce sont des hommes de Dieu dignes. Paul dit, oh écoutez, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Jacques dit, on ne peut pas être sauvé sans les œuvres, la foi seulement. Les deux sont ensemble. Et ils se complètent. Donc nous devons avoir la foi avant de poser des actes. Quelqu'un m'entend? On doit voir quoi? Avant de poser des actes. Ne posons pas des actes, ne faisons pas des actions sans la foi en Jésus, sans le salut. Ça, Jacques n'aime pas ça. Donc je peux dire que les actions sont les résultats de ce que nous croyons. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Entre la réception et l'action, il y a un temps de préparation. Donc, ce que je crois recevoir, ça doit s'accomplir. Ça doit devenir une action. Ça doit devenir un acte. Si je crois recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut que ce que j'ai reçu devienne un acte. Une action. Devienne un acte. Parce que je l'ai reçu. Au moins que si tu n'as pas reçu. Mais si vous avez déjà reçu, vous devez croire que ça va devenir une action. Quelqu'un peut dire amen. Donc les actions sont les résultats de ce que nous avons reçu. De ce que nous avons cru. De la foi. Vous êtes là pour dire amen. Amen. Dites bien amen. Amen. Ne posez pas un acte sur cette terre si vous n'avez pas la foi. Ça serait une action vaine. Vous êtes là pour dire amen. Donc je peux dire que les œuvres se manifestent de la vie de celui qui est sauvé. Des choses qu'on a déjà reçues. Ce que j'ai reçu, c'est ce qui se manifeste. On connaît l'arbre? On connaît l'arbre? Ce que j'ai reçu se manifeste. J'ai un arbre à moi. Et le fruit de cet arbre est vivante. Donc quand tu vois une action d'une personne, une œuvre extérieure, ce que vous voyez là reflète ce qu'il est. Quelqu'un m'entend? Ce qu'il manifeste extérieurement provient de ce qu'il est à l'intérieur. Les bons fruits portent toujours, les bons arbres portent toujours de bons fruits. Un arbre bon porte toujours de bons fruits. Et la foi, je l'illustre à un arbre qu'il nous faut pour porter du fruit.
Je vous dis, donc on doit avoir d'abord la foi pour avoir des bonnes œuvres approuvées par Dieu. Voyez ce qu'Éphésiens 2, 10. Éphésiens chapitre 2, 10. Voilà ce qu'il dit. Et il nous complète Éphésiens 2, 10. Il nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ça c'est le salut. Ayant été créés en Jésus-Christ par la foi. Ayant été créés en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Ayant été créés en Jésus-Christ, c'est la conversion. Ayant été créé en Jésus-Christ, c'est la nouvelle personne. Ayant été créé en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance, c'est la nouvelle vie. Pour compléter. Complète avec moi. Pour. Nous avons été créés en Jésus pour. Donc nous avons été sauvés pour. Un sauvé a toujours de bonnes œuvres. Celui qui a été sauvé, la fidélité l'accompagne, l'honnêteté l'accompagne, la justice l'accompagne. Celui qui a été sauvé par Jésus-Christ, je vous dis vrai frère, si ces choses je dis ne vous accompagnent pas, vous n'êtes pas sauvé. Vous vous trompez. Être sauvé par Jésus, être recréé, on dit recréé, donc pour la deuxième fois, les prémices de la création de Dieu. Si vous l'êtes, vous serez accompagné par la démonstration de la foi. Alléluia. Quelqu'un est là pour me dire amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, dites amen. Amen. Les amène bien. Amen. Amen. Né de nouveau, pas pour tomber encore dans le péché. Né de nouveau, pas pour continuer à vivre la mauvaise vie. Celui qui a été recréé, la nouvelle vie l'accompagne. Les bonnes œuvres l'accompagnent. Les actions concrètes l'accompagnent. La démonstration de la puissance de Dieu l'accompagne. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a la vie. Et les fruits sortiront. Quelqu'un peut dire amen. Les fruits sortiront. Ça c'est la démonstration de ce qu'on espère. Ça sera démontré dans votre vie et dans ma vie. Pourquoi? Parce que nous avons été recréés. Parce que c'est ça le plus grand problème. Le but de la foi, c'est le salut. C'est la récréation. Est-ce que vous avez été recréés? Si vous n'êtes pas recréé, commence par là. Ne cherchez pas que les choses s'accomplissent d'abord. Commence d'abord à chercher à être né de nouveau. Devenir enfant de Dieu. Acceptant Dieu dans votre vie étant Seigneur et Sauveur. La preuve, l'avocatier donnerait les avocats. C'est ça la preuve que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas dire à la bouche. Il ne faut pas me dire à la bouche, parce que moi je suis né de nouveau. Mais donnez-moi les fruits de la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Où sont les fruits de la vie nouvelle? Recréant Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Pour te dire que Dieu a un plan, tu es né de nouveau pour accomplir les plans de Dieu. Pas ton plan. C'est pour ça que quand tu es en Christ, cherche Dieu. Qu'est-ce que tu as préparé pour moi que j'accomplirai sur la terre?
n'accomplit pas tes pensées, tes raisonnements, ton intelligence, n'accomplit pas ce qui se passe à la tête. Dieu a quelque chose préparé pour que vous devrez accomplir. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la foi est stérile intérieure. La foi commence à être stérile à l'intérieur, pas à l'extérieur. La foi qui est stérile à l'intérieur est démontrée à l'extérieur par les mauvaises œuvres. Quand quelqu'un a les mauvaises œuvres, il continue à poser des mauvaises actions, infidèle, malhonnête, corrompu. Toutes ces choses-là, si ça y est dans votre vie, donc vous avez une foi morte, inutile, une foi qui ne vit pas, stérile. Parce que la foi vivante, d'abord elle est vivante. Je vous dis, comment vous pouvez retenir ce qui vit? Elle est vivante. Dès elle va bouger, elle va créer. Elle va bousculer l'intérieur. Elle va bousculer la personne parce qu'elle est vivante. On ne saura pas bloquer ce qui est vivant. Si cela n'est pas dans ta vie, si cela n'est pas dans votre vie, frère, tu te trompes. Tu as une foi morte. Tu n'es même pas né de nouveau. Tu n'as pas été recréé. Je sais que les amens doivent diminuer là-bas. C'est normal que les amens diminuent. Et je m'attends à ça. Quelqu'un peut dire amen. Je veux que les amens diminuent. Même s'il n'y a plus des amens, je veux ça qu'il n'y ait pas des amens. Parce qu'une foi vivante, ça se démontre. Il y a la démonstration de la foi qui vit. Quelqu'un là pour dire bien amen. Ah yes. Pour te dire que les œuvres manifestent ouvertement la réalité de la foi qui est invisible. La foi ne se voit pas. Moi je ne peux pas voir ta foi. Tu ne verras même pas ma foi. Quand moi je te dis j'ai la foi, est-ce que moi je vois ta foi? Et tu vois ma foi? La foi est invisible. On ne voit jamais la foi. Oh moi j'ai la foi. Oh moi j'ai la foi. Ah mon frère, tu as la foi en moi. Démontre-moi ta foi par les œuvres. La foi ne se voit jamais. La foi est invisible. Comment je verrai ta foi aussi longtemps tu n'as pas de bonnes œuvres? Démontre-moi ta foi par de bonnes œuvres. Je ne vois pas ta foi, mon frère. Ce n'est pas ta foi qui va me faire vivre. C'est le fruit de ta foi qui fera du bien aux autres. Alléluia. Alléluia. La foi est invisible. Dites avec moi, la foi est invisible. Il y a une seule personne qui voit la foi. C'est Jésus. Il est le consommateur de la foi. Qui voit la foi? Entre vous et moi, qui peut voir la foi? Il n'y a personne. Il n'y a que Jésus qui voit la foi. C'est lui le consommateur de la foi. C'est lui qui voit si vous avez la foi, si vous n'en avez pas ça. Moi, ce n'est pas, me concerne pas. Que Dieu ait la foi ou pas, moi, ce n'est pas ça mon problème. C'est lui qui voit que tu as la foi ou tu n'en as pas. Mais c'est que moi, je dois voir le fruit de ta foi. Vous êtes là pour dire amen. Encore amen. Prenons l'exemple d'Abraham. Tu connais Abraham? Tu connais Abraham? Jacques donne Abraham, non? Comme exemple. Jacques 2. Il ne donne pas Abraham comme exemple. Et Rahab.
Abraham, avant d'aller sacrifier son fils, était juste. Dieu savait qu'Abraham est juste. Maintenant, l'entourage d'Abraham n'était pas capable de découvrir la foi d'Abraham. Alors Dieu dit à Abraham, ok Abraham, prends ton fils, ton unique. Dieu est précis, hein? Et c'est quand Dieu dit, Abraham, prends ton fils, ton unique. Abraham avait un seul enfant. Il en avait combien? Ah. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique. Il ajoute, celui que tu aimes. Parce qu'il avait un enfant, un autre enfant, qui n'aimait pas. Parce que si Dieu l'avait dit, prends ton fils, il allait prendre celui qui n'aime pas. Dieu est précis, hein? Quand Dieu parle, il est précis. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ah, celui que j'aime, qui? Isaac. Va me l'offrir au mont Moridja. Frère, laisse-moi te démontrer cet exercice-là. C'est un exercice terrible. Abraham prend son fils unique, Isaac, celui qu'il aime. Il ne dit pas à sa femme qui? Sarah. Et il prend ses 3 ouvriers. Ils partent. Ils font 3 jours de marche. Abraham est en train de marcher avec quelqu'un qu'il va tuer pendant 3 jours. Est-ce qu'il était un bon? S'il était bon, il allait faire quoi? Tu marches avec quelqu'un que tu vas tuer pendant 3 jours. Tu manges avec lui, tu te réveilles, tu dors avec lui, tu te réveilles, mais tu sais que dans les cœurs, tu vas faire quoi? Il est qui celui-là? Si c'est un Congolais, on l'a appelé qui? Abraham va avec quelqu'un pendant 3 jours qu'il va tuer. Il mange avec lui, il se réveille avec lui, mais il sait qu'il va aller. Dans son cœur, fils, mange bien, c'est la fin. Fils, mange bien, c'est la fin. C'est la fin de ta vie. La foi, c'est la détermination. Quand on a la foi, on est déterminé de faire des choses pour Dieu. Ils marchent 3 jours et quand ils arrivent au mont Moridja, un peu loin de mont Moridja, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi je pars avec les jeunes hommes pour adorer Dieu. Il a dit vrai? Oui. Parce que sacrifier Isaac à Dieu, c'était l'adoration. Est-ce qu'il a dit vrai? Oui. Parce que la foi ne trompe pas. Alléluia. Alléluia. Il laisse les serviteurs. Pourquoi il les a laissés? Pourquoi il les a laissés? Pourquoi Abraham a laissé ses 3 serviteurs? Parce que c'était ces gardes du corps, ils étaient costauds, ils allaient l'empêcher. La foi se débarrasse de tout empêchement contre Dieu. Quand on a la foi, on doit se débarrasser de celui qui va m'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Quand on a la foi. Acclame le Seigneur. Yeah. L'homme de la foi, dès qu'il est en face de quelqu'un qui veut l'empêcher, il le quitte, il le fuit. Il fait comme Joseph, qui a fui entre les mains de la femme de Potiphar. Mieux vaut fuir, laisser des habits. Alléluia! Mieux vaut fuir, laisser les... Au lieu de chercher les habits, les gens qui cherchent à voir les habits, on les attrape. Qui cherchent à voir les choses du monde,
Il dit non, moi je ne peux pas laisser les choses du monde, je dois voir ça. On va venir t'attraper là par Potiphar. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse les habits, fuis. Dites bien amen. Dites bien amen. Laisse les habits, fais quoi? Débarrasse-toi de celui-là. Il t'empêchera que tu accomplisses les œuvres de la foi. Et ils arrivent là. Papa, voici les couteaux. Le feu. Papa, où est l'agneau? Est-ce qu'Abraham était un bon père? S'il était un bon père, il allait faire quoi? Parce qu'il savait qui était l'agneau. Est-ce qu'il était un bon père? Papa, papa, voici les couteaux. Papa, et le feu ici. Où est là? Il a dit, mon fils, c'est toi. Il allait faire quoi? Fuir, il avait 16 ans. Isaac avait 16 ans. Oh mon fils, oh, Dieu m'a dit de t'offrir. Il dit quoi? Dieu t'a dit de m'offrir moi. Ah! Papa, voici le feu et le couteau. Où est l'agneau? Mon fils, Dieu pourvoira. Mon fils, Dieu pourvoira. Pour te dire qu'Abraham, avant d'offrir Isaac, il avait la foi. On ne peut pas poser des actes sans la foi. Mon fils, Dieu pourvoira. Ah, ok. Est-ce qu'Isaac a cru à ce que son père lui a dit? Oui. Et ils sont partis. Ils ont arrangé l'hôtel. Isaac aussi est allé chercher des bois. Il est allé chercher des bois. Ils ont arrangé l'hôtel ensemble avec Isaac parce qu'il avait 16 ans. Ils ont terminé. Après, le père qui prend l'enfant, il le ligote, il le met sur l'hôtel. Cet enfant aussi ne pose pas la question. Papa, tu fais quoi? Non, il ne dit rien. Papa le ligote, il ne dit rien. Il ne pleure pas, il ne crie pas. Il ne fait rien, aucun geste. Soumis à son père. Le père le met à l'hôtel. Lui aussi ne dit rien. Soumis à son père. Il ne pleure pas. Le père prend le couteau. Il ne dit rien. Il dit, papa, tu fais quoi? Non. Il regarde son père parce qu'il avait confiance à son père. Quand il veut faire ça, Abraham, j'ai compris que tu m'aimes. Donc Abraham, avant d'offrir Isaac, il avait la foi. Quelqu'un peut dire bien amen. Il avait quoi? Ce n'est pas le fait d'offrir Isaac qui lui a donné la foi. Il a eu la foi avant d'offrir Isaac. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quelqu'un peut dire bien amen. Ou soit on peut dire la foi sans la transformation de vie est une foi morte. Répète ça après moi. La foi. Dites ça bien. La foi. Dites ça bien. La foi. Frère Yozolobate. La foi. Sans la transformation de vie est une foi morte. Répète ça. La foi. Sans la transformation de vie est une foi inutile. Acclame le Seigneur. Foi inutile. Amen. La foi, elle est importante. Qui a des fruits, frères, nous maintiennent équilibrés et nous donne le succès dans nos activités. Si nous voulons avoir le succès dans nos activités et si nous voulons être équilibrés dans la vie, il faut qu'il y ait la foi qui a des œuvres. Il faut qu'il y ait la foi qui transforme. Il faut qu'il y ait la foi qui se démontre. La foi qui est prouvée.
Tu ne seras pas équilibré dans la vie et tes activités n'auront pas de succès si tu n'as pas la foi qui porte des fruits. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi qui porte des fruits, tu ne seras pas équilibré. Jamais et jamais. La foi et les œuvres vont de pair. Marchent ensemble. De ce côté, la foi. De l'autre côté, les œuvres. Dites la foi. Les œuvres. Ah, mettez la foi à la main droite. La foi à la main droite. Les œuvres à la main gauche. Quelqu'un peut dire amen. La foi à les œuvres. Voilà. Si tu as que la foi, sans les œuvres, c'est une foi morte. Une foi inutile, dit Jacques. Pour te dire quoi? La rédemption en Jésus, le salut en Jésus, la délivrance en Jésus, la vie que nous avons reçue en Jésus, ou soit, je dis bien, la rédemption, c'est la cessation des transgressions de la loi. Celui qui a reçu la rédemption, il a reçu la cessation de transgresser les commandements de Dieu. Celui qui a reçu la rédemption, il a reçu la liberté contre les péchés. J'ai été racheté par Jésus, oui. La preuve, c'est la cessation de mauvaises œuvres. Quelqu'un peut dire amen. Il est vrai, frère, nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous ne pouvons pas être sauvés sans obéissance. Je peux répéter ça? Nous ne sommes pas sauvés par? Je dis quoi? La Bible dit nous ne sommes pas sauvés par? Mais nous ne pouvons pas être sauvés sans? Je ne suis pas sauvé par la loi. Mais je ne peux pas être sauvé sans obéissance. Donc un homme sauvé obéit. Un homme sauvé est obéissant. Un homme sauvé est soumis. Un homme sauvé est consacré. Un homme sauvé est libéré. Un homme sauvé est affranchi du péché. Un homme sauvé a de bonnes œuvres. Un homme sauvé fait des actions concrètes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Oui. Je dis la foi vivante est accompagnée par de bonnes œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres, dit Jacques. Et moi, je te prouverai ma foi par les œuvres. Acclame mon Dieu. Acclame le Seigneur. La foi doit être démontrée. La démonstration de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est que vous avez reçu de Dieu. Vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Moi, je n'ai pas vu ça. Et je vais le voir. Pour le voir, il faut que tu puisses le démontrer. Abraham, personne ne savait qu'il était juste. Mais après avoir offert son fils, tout le monde, les nations entières, ses ouvriers, savaient qu'Abraham aimait Dieu plus que toute chose sur la terre. Comment les gens sauront que tu aimes Dieu plus que toute chose sur la terre? Si tu n'accomplis pas les œuvres, les actes, si tu ne poses pas les actions pour Dieu.
C'est après avoir posé cette action de tuer son fils que le monde entier a su ce qui était invisible à Abraham. La foi. C'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas, qu'on a reçues de Dieu. Si vous l'avez reçu, démontre-nous. Moi, je veux savoir que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Par votre démonstration. Amen. Amen. Ah, dites bien Amen. Amen. Donc le fruit, la fidélité plutôt, est le fruit de la foi. Est le fruit de la foi. La foi rend fidèle. C'est pour cela ne marche pas avec les infidèles. Ne marche pas avec ceux qui n'ont pas la foi. Comment tu sauras qu'il n'a pas la foi? C'est par son infidélité. Quelqu'un peut dire Amen? Comment tu sauras que celui qui t'a connu n'a pas la foi? C'est par son infidélité aux engagements, à la parole donnée, aux paroles prononcées. Une personne qui ne sait pas respecter ce qu'il a dit n'a même pas la foi en Dieu. Même s'il te dit que je crois en Dieu, aussi longtemps que ce qu'il dit là ne le respecte pas, frère Didi, ta foi est morte parce que voilà la preuve. Acclame le Seigneur. Voilà la preuve. Les gens disent que dans ce pays, il y a 99,9% de chrétiens. Moi, je vous dis, c'est faux. Ce pays est composé de 4% de chrétiens. Les restes, ce sont les infidèles. Parce que nous disons des choses que nous ne faisons pas. Nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas été recréés. Nous sommes devenus les religieux. Des religieux. C'est tout. Tel que vous êtes là. Un grand religieux qui est assis là. Frère, tu vois celui qui est à côté de toi? Regarde celui qui est à côté. Regarde. Un vrai religieux. Il fait semblant de venir à l'église. Il ne croit en rien. Il n'a pas la foi en Dieu. En lui, il n'y a pas l'arbre avocatier. Quand on a l'avocatier, on espérera de manger les fruits d'avocat. Quelqu'un peut dire Amen? On a la foi que je mangerai les fruits d'avocat. Parce que l'avocatier est dans mon cœur. Mais celui qui n'a pas l'avocatier, il n'attendra pas le temps des fruits. Il va se battre avant que les fruits sortent. Il se bat pour trouver à tous les moyens. Non. Avant avocat et bima, il faut nous joie. Cause l'avocat est tard. Alors il cherche tous les moyens. Avant même avocat et bima. Il faut nous joie. Par tous les moyens. Il faut nous joie. Avocat Zatar, attends avocat mais arrêté, tikangana bunda siko, akomi ko bunda na corruption, akomi ko bunda na koteka kanzote pa mibali. Il se bat comment trouver l'argent parce qu'il ne veut pas attendre l'avocat. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Dites avec moi le fruit de la foi. Quand tu as la foi, il y a des fruits. Je termine. Je termine pour dire que le salut de la foi est important dans la vie d'une personne avant de pouvoir poser n'importe quel acte. Prier, il ne faut pas prier sans la foi. Venir à l'église sans la foi, il ne faut pas le faire. Lire la Bible sans la foi, il ne faut pas le faire.
Te marier sans la foi, il ne faut pas le faire. Donner quelque chose à quelqu'un sans la foi, il ne faut pas le faire. Prier sans la foi, il ne faut pas le faire. Il faut tout faire avec la foi. Pour te donner, je dois avoir la foi. Je dois avoir la confiance. Pour te dire quelque chose, je dois avoir la confiance. Pour marcher avec toi, je dois avoir la confiance. Pour lire la Bible, je dois avoir la confiance. Pour venir à l'église, je dois avoir la confiance. Pour te marier, je dois avoir la confiance. Pour te donner mon habit, je dois avoir la confiance. Pour te donner de l'argent, je dois avoir la confiance. Tout est à la base de la confiance. Ça, la confiance ne fait rien. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alléluia, amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Sheila, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. Oh, ta présence et ta lumière apparaît. Cherchons ta sainteté. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. jaillit.